L'Ouganda encourage la mode africaine et la consommation locale. Selon l'Association ougandaise des manufacturiers, l'Afrique de l'Est dépense environ 350 millions de dollars américains en vêtements importés. Une croissance qui a vu la mode africaine lutter pour établir un marché sur le continent. D'ailleurs, les vêtements gagnent de plus en plus une plus grande part du marché avec les vacanciers et les touristes, même s'ils pénètrent difficilement les habitudes des populations en Afrique, où la mode est en plein essor. C'est à travers la Fashion Award de Kampala que l'Ouganda espère attirer davantage l'attention et développer le marché de la mode africaine. D'autres stratégies tournées vers les célébrités et les marques via les réseaux sociaux sont également en vue. L'industrie mise sur la jeune population africaine et espère de nouvelles politiques gouvernementales pour habiller l'Afrique et le monde. En Côte d'Ivoire, la justice condamne Charles Blé Goudé, ancien ministre de la Jeunesse de l'ex-président Laurent Gbagbo, à 20 ans de prison par contumace. Poursuivi pour torture, homicide volontaire et viol, il a également été condamné à 10 ans de privation de ses droits et à 200 millions de francs CFA de dommages-intérêts à verser aux familles des victimes. Notons que ces faits remontent à 2010-2011, alors que la Côte d'Ivoire traversait une crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts. Au Burundi, 4 journalistes écopent de 15 ans de prison pour complicité et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ces derniers qui travaillent pour Iwaku, l'un des médias indépendants, ont été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils couvraient l'incursion des rebelles ougandais venus de la République démocratique du Congo. Dans ce pays qui occupe la 159e place du classement de la liberté de la presse et qui traverse une crise meurtrière due à l'annonce controversée du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, Reporters sans frontières souligne que les journalistes ne faisaient que leur travail et Human Rights Watch demande sans cesse leur libération. Les organisations de protection des journalistes et de défense des droits de l'homme estiment qu'il s'agit d'un signal fort à l'endroit des médias qui opèrent encore au Burundi à quelques mois des élections générales de mai 2020. Le Soudan enverra des troupes au Darfour occidental pour apaiser le conflit tribal. L'action soudanaise fait suite aux affrontements tribaux d'Al-Geneina, la capitale de l'État du Darfour occidental. Cette décision d'envoi des troupes constituées de tous les composants des forces armées a été prise à l'issue d'une réunion entre le Conseil souverain du Soudan et le Conseil des ministres, réunion au cours de laquelle les participants ont également décidé de suspendre pendant 24 heures les pourparlers de paix en cours avec les groupes armés du Darfour à Djouba. Ces affrontements entre les tribus massalites et arabes, qui ont fait au moins 5 morts et 8 blessés, ont amené les autorités à décréter un couvre-feu et à fermer toutes les institutions, écoles et marchés. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola fait encore des ravages. Plus de 3000 cas de contamination et 2200 décès enregistrés. En plus de l'insécurité qui sévit sans cesse dans le pays et qui serait attribuée aux groupes armés d'origine ougandaise, l'épidémie de fièvre hémorragique ne donne pas un temps de répit. D'ailleurs, les actions de lutte contre la maladie, qui a fait jusqu'à 2000 morts en 2018, sont sans cesse entravées par la présence de nombreux milices, d'attaques armées et d'actes de violence dans les zones les plus touchées. Cette épidémie, qui est la 10e sur le sol congolais depuis 1976, est la 2e plus grave dans l'histoire de l'Afrique, qui a fait 11 000 morts après celle de l'Afrique de l'Ouest en 2014.